Imagine être un guerrier d'élite, chargé de maintenir le plus grand empire du monde, tout en devant sacrifier quelque chose d'aussi fondamental pour la vie humaine. La famille. Pendant longtemps, les soldats romains ne pouvaient pas se marier légalement. Mais pourquoi ? Pour comprendre cette interdiction, il faut remonter dans le temps et observer l'évolution de l'armée romaine. À l'époque de la République, les soldats étaient, pour la plupart, des citoyens propriétaires terriens. Ils servaient dans l'armée pendant une période limitée, puis retournaient à leur ferme et à leur famille. Le mariage n'était pas un problème. Au contraire, il faisait naturellement partie de la vie d'un citoyen romain. Le changement débuta avec les réformes de Caius Marius, vers 107 avant Jésus-Christ. Il transforma l'armée en une force professionnelle. Désormais, les soldats servaient pendant de longues années, et l'armée n'était plus une obligation temporaire, mais une carrière. Ce changement fut révolutionnaire, mais il créa aussi un nouveau problème pour Rome. Comment maintenir la loyauté d'une armée professionnelle qui servait pendant 20 ans ou plus ? La réponse vint avec le premier empereur, Auguste. Après des années de guerre civile, l'objectif principal d'Auguste était de créer une armée stable et loyale qui ne se retournerait pas contre Rome. Vers l'an 13 après Jésus-Christ, dans le cadre de vastes réformes militaires, Auguste formalisa une règle qui, dans les faits, existait déjà. Les soldats en service actif ne pouvaient pas se marier légalement. Les raisons de cette interdiction étaient très claires et extrêmement pragmatiques. La discipline militaire. Un soldat marié a des responsabilités en dehors de l'armée. Son attention peut être partagée entre le devoir et la famille, et il sera moins disposé à partir pour une guerre lointaine. Dans un camp militaire, une famille était perçue comme un problème logistique et une distraction pouvant compromettre la discipline. La loyauté totale. L'empereur voulait que la loyauté du soldat n'appartienne qu'à l'État et à lui-même. La famille, en un sens, était vue comme une forme de concurrence. Il était plus facile pour un soldat de se battre pour Rome s'il n'avait pas à s'inquiéter de laisser une épouse et des enfants sans protection. L'économie, l'Empire romain ne pouvait pas supporter le coût du soutien et du déplacement des familles de centaines de milliers de soldats. En interdisant le mariage, l'État se libérait d'un fardeau financier colossal. Malgré la loi, la réalité était très différente. Les soldats qui passaient des décennies dans les camps de frontières ne renonçaient pas à une vie personnelle. La plupart vivaient avec des compagnes et avaient des enfants, créant des familles qui, pour l'État, n'existaient tout simplement pas. Ces familles vivaient généralement dans de petites communautés qui se formaient autour des forts, appelées Canabae Legionis. Pour le soldat, il s'agissait d'un mariage de fait. Ils vivaient comme mari et femme, mais en droit romain, cela ne signifiait rien. Les conséquences étaient sévères. Les enfants nés de ces unions étaient considérés comme illégitimes et ne pouvaient pas hériter des biens de leur père. Un soldat mort au combat ne laissait aucun héritage à sa famille, à moins qu'il ne se soit retiré honorablement et n'ait alors seulement le droit de se marier légalement. L'historien romain Tacite décrivait l'armée du 1er siècle après Jésus-Christ comme un lieu de discipline et de labeur, mais aussi de vie solitaire, où les soldats passaient 25 ans sans foyer ni enfant. Cette citation résume bien la cruauté de la règle et la réalité de la vie militaire à cette époque. L'empereur Domitien, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, tenta de renforcer l'interdiction, ce qui montre que la règle était souvent ignorée. Mais la réalité sociale évoluait, et l'Empire ne pouvait plus maintenir une loi que la population n'acceptait tout simplement pas. Le changement survint avec la dynastie des Sévères, à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. En l'an 197 après Jésus-Christ, l'empereur Septime Sévère, lui-même soldat de carrière, décida de modifier les règles. Il autorisa les soldats à se marier légalement pendant leur service actif. Cette décision ne fut pas prise par bonté, mais comme une stratégie politique intelligente. Sévère comprit qu'en reconnaissant les familles des soldats, il obtiendrait la loyauté inconditionnelle de l'armée. Il transforma la famille du soldat d'un obstacle en un ancrage, garantissant que l'armée resterait fidèle à son empereur. De plus, à ce stade, la plupart des soldats provenaient déjà de familles ayant une longue tradition militaire, et reconnaître ces unions était un moyen de renforcer l'armée héréditaire qui était en train de se former. Mettre fin à l'interdiction du mariage pour les soldats romains fut l'un des actes les plus significatifs du règne de Septime Sévère. Cela apporta un immense soulagement à la vie des soldats et de leurs familles, mais marqua aussi un changement dans l'état d'esprit de Rome. Dès lors, l'armée ne fut plus une force d'élite séparée de la société, mais une partie intégrante de celle-ci, composée de soldats pouvant avoir leurs propres foyers et familles. Et toi, que penses-tu de cette histoire ? Penses-tu que l'interdiction d'Auguste était nécessaire pour maintenir une armée bien disciplinée, ou s'agissait-il d'une règle inutile ? Laisse ton avis dans les commentaires.